Bienvenue dans ce module qui a pour objectif de comprendre ce qu'est un contrat à durée déterminée, d'identifier les circonstances de recours au CDD et les impératifs légaux qui en découlent. Comme son nom l'indique, le contrat à durée déterminée est un contrat qui permet d'avoir recours pour une durée déterminée à un salarié. C'est donc un contrat temporaire. Il est très encadré par la loi et nécessite d'être utilisé avec beaucoup de prudence. Les motifs de recours au CDD sont clairement identifiés par les textes et ont parfois des implications directes sur la durée du contrat. Il faut donc, et c'est un point essentiel, vérifier le motif de recours à chaque CDD. Avant d'inventorier les raisons légales qui permettent de recourir au CDD, il est bon de rappeler qu'il est interdit de recourir au CDD dans certains cas, sous peine de requalification du contrat par les juges en CDI, c'est-à-dire en contrat à durée indéterminée. C'est notamment interdit pour un poste pérenne de l'entreprise et qui correspond à une activité permanente, pour remplacer un salarié gréviste ou encore pour effectuer des travaux dangereux qui nécessitent une surveillance médicale spéciale. Inventorions ensemble les cas de recours au CDD. Dans un premier temps, voici les 5 cas de recours au contrat à durée déterminée. L'accroissement temporaire d'activité, l'emploi saisonnier, le CDD d'usage, les CDD spéciaux, le CDD de remplacement. Je vous invite à cliquer sur chaque cas de recours pour en savoir davantage. Le recours au CDD est possible en cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. Il peut s'agir d'un accroissement ponctuel ou récurrent, les fêtes de fin d'année par exemple. Et en cas de contestation, l'employeur doit pouvoir prouver la réalité de cet accroissement temporaire. Le juge appréciera au cas par cas et pourra éventuellement le requalifier en CDI. Il est possible de conclure un CDD pour des activités qui sont saisonnières par nature. C'est le cas notamment dans le tourisme, station de ski ou balnéaire par exemple, et également dans l'agriculture et l'industrie agroalimentaire, vendanges ou récoltes par exemple. On peut avoir recours à un CDD pour des emplois où l'usage exclut le recours au CDI, en raison de la nature de l'activité et du caractère temporaire de ces emplois. On parle alors de CDD d'usage. La liste des secteurs d'activité concernés est définie par décret. Vous en trouverez la liste dans un lien qui vous est indiqué. Cette liste peut être complétée par des accords collectifs étendus ou des conventions collectives. Exemple, la convention collective des organismes de formation ou encore celle des casinos. En dehors des secteurs d'activité couverts par le décret ou par un accord ou une convention, le recours au CDD d'usage n'est pas permis. Il existe des CDD dits spéciaux, que nous ne traiterons pas dans le détail ici, mais qui relèvent de contrats autorisés par l'État et dont les contours peuvent changer en fonction des gouvernements ou des politiques mises en œuvre. On y trouve en ce moment les contrats de professionnalisation ou d'apprentissage, les CDD seniors, les CDD d'insertion, les emplois d'avenir et le CDD à objet défini. Il est possible de recourir au CDD pour le remplacement d'un salarié. C'est ce que l'on appelle le CDD de remplacement. Il y a 4 possibilités légales de recourir au CDD de remplacement. Premier cas, en cas de salarié absent temporairement, pour maladie, congé payé, maternité ou autre. Deuxième cas, en cas de salarié passé provisoirement à temps partiel, dans le cadre par exemple d'un congé parental ou d'une création d'entreprise. En troisième lieu, en cas de salarié ayant quitté l'entreprise et dans l'attente de la suppression du poste. Et enfin, en quatrième possibilité, lorsque l'entreprise est en attente de l'arrivée d'un salarié recruté en CDI, il est possible, dans une période transitoire, d'avoir recours à un CDD. En cas de CDD de remplacement, l'employeur doit se conformer à des règles très strictes. L'employeur doit recruter autant de salariés qu'il y a de personnes à remplacer. Si vous avez besoin de remplacer plusieurs salariés absents, vous devez conclure un CDD pour chaque salarié à remplacer. Sinon, le CDD sera requalifié en CDI.
jurisprudence du 28 juin 2006. Ensuite, vous devez identifier la personne remplacée dans le contrat, son nom, sa qualification, le poste de la personne absente. Le CDD conclu pour remplacer un salarié absent peut débuter avant son départ. Le délai entre le début du CDD et le départ du salarié doit être raisonnable. Il doit correspondre au délai pour transmettre les informations au remplaçant. Il doit s'achever au plus tard le surlendemain du retour du salarié absent, ce qui n'est pas très long pour un passage d'information. Et enfin, la rémunération du remplaçant doit être identique à celle du salarié remplacé à qualification équivalente et s'ils exercent les mêmes fonctions. Alors, quelle date indiquer pour la fin d'un CDD de remplacement? Deux cas de figure peuvent se présenter à vous. Dans le premier cas, la date de retour du salarié n'est pas connue. Dans ce cas, on parle de CDD à terme imprécis. Le terme de votre contrat est le retour du salarié. Vous devrez alors prévoir dans le contrat une durée minimum. Celle-ci permettra au salarié d'avoir une garantie minimale de durée. Dans le deuxième cas, vous connaissez la date de retour de votre salarié. Vous pouvez donc indiquer sa date de fin. Mais vous pouvez prévoir une clause de renouvellement. Un CDD pris isolément ne peut pas durer plus de 18 mois. Mais dans ce cas, le recours au CDD successif n'est soumis à aucune durée maximale. La durée totale des contrats peut donc excéder 18 mois dès lors qu'il s'agit de remplacer le même salarié. Voici quelques exemples de jurisprudence de 2018 qui vont éclairer certains des points vus précédemment. En mars 2018, la Cour de cassation est claire sur le fait que même quand le terme est incertain, il faut indiquer une durée minimale assez précise sous peine d'être requalifié en CDI. De même, en mars de cette année également, un autre arrêt conclut que lorsque le nom et la qualification du salarié remplacé n'est pas indiqué, le contrat est requalifié en CDI. Un autre arrêt statue dans le même sens en indiquant que la seule mention de la catégorie professionnelle ne permettait pas de reconnaître la qualification du salarié et impliquait une requalification en CDI. Il vous faudra donc être très rigoureux dans la formalisation de vos CDD de remplacement pour ne pas courir le risque de les voir requalifiés. La durée maximale d'un CDD varie selon son motif de recours. Dans le cas d'un accroissement temporaire d'activité, il ne peut excéder 18 mois. 9 mois s'il est conclu dans l'attente de la prise de poste d'un nouvel embauché, 6 à 8 mois pour les emplois saisonniers. Pour les CDD spéciaux, emplois d'avenir et autres vus précédemment, il varie d'un dispositif à un autre. Pour le CDD de remplacement, il peut être renouvelé jusqu'au retour du salarié, sans limite de durée. Un tableau vous détaille les règles et est consultable sur le site du service public. Un CDD peut être renouvelé au maximum 2 fois, mais la durée de tous les CDD réunis ne peut pas excéder la durée maximale autorisée, soit 18 mois. Le saviez-vous? Il faut bien distinguer la notion de renouvellement d'un contrat et la notion de succession de plusieurs CDD. En effet, en cas de renouvellement, c'est le même contrat qui se poursuit, alors qu'en cas de succession, ce sont des contrats différents qui s'enchaînent. Le renouvellement n'est possible que si une clause du contrat le prévoit. Le renouvellement doit être signé avant la fin du CDD, sinon la poursuite de la collaboration se transforme automatiquement en CDI. Il y a 2 règles à retenir pour un renouvellement de CDD. Tout d'abord, ne pas dépasser 3 CDD de suite, puis ne pas dépasser la durée totale maximale autorisée. Prenons un exemple. Votre responsable vous demande d'établir un contrat à durée déterminée de 18 mois pour accroissement temporaire d'activité. Vous avez atteint la durée maximale. Vous ne pourrez pas le renouveler. Ou encore, pour un accroissement temporaire d'activité, votre responsable vous demande d'établir, pour un même salarié, un premier contrat de 3 mois, puis un deuxième contrat de 5 mois, et enfin un dernier contrat d'1 mois, soit 3 CDD pour une durée totale de 9 mois. Vous ne pourrez pas non plus le renouveler, même si vous n'avez pas atteint la durée maximale de 18 mois au total, car vous avez par contre atteint le nombre maximum de renouvellements autorisés. Lorsque le CDD prend fin et que toutes les possibilités de renouvellement sont épuisées,
il n'est plus possible de conclure un nouveau CDD avec le même salarié, sur le même poste ou même avec un autre salarié. Pour conclure un nouveau CDD sur le même poste, il sera nécessaire de respecter un délai appelé délai de carence. Le délai de carence pour des contrats CDD inférieurs à 14 jours est égal à la moitié de la durée totale des CDD. Le délai de carence pour des contrats CDD à 14 jours est égal au tiers de la durée totale des CDD. Le saviez-vous? La durée du CDD se calcule en jours calendaires, mais la durée du délai de carence s'apprécie en jours d'ouverture de l'établissement dans lequel travaillait le salarié. Prenons un exemple. Vous avez établi pour un salarié un premier CDD d'un mois que vous avez renouvelé 2 fois, soit une durée totale de 3 mois. Ces 3 mois correspondent à 90 jours calendaires. Votre délai de carence, s'agissant d'une durée totale de CDD supérieure à 14 jours, est donc de 1/3, soit 30 jours. Mais, comme nous l'avons vu précédemment, la durée de carence s'apprécie en jours d'ouverture de l'établissement ou de l'entreprise. Ainsi, si votre entreprise est fermée le samedi et le dimanche, les jours d'ouverture de votre entreprise sont de 5 jours. Votre délai de carence de 30 jours correspondra ainsi à 6 semaines de carence, c'est-à-dire 6 semaines de 5 jours d'ouverture, soit 30 jours. Il existe un délai de carence quelle que soit la situation d'embauche, avec le même salarié sur le même poste ou à un poste différent, mais également avec un salarié différent sur le même poste, car souvenez-vous, il faut pouvoir prouver qu'il ne s'agit pas d'un poste pérenne. Si on enchaîne les CDD sur plusieurs années sur la même fonction, il sera difficile à prouver qu'il ne s'agit pas d'un poste pérenne et d'un besoin permanent de l'entreprise. Si vous recrutez le même salarié pour un autre poste, la loi ne prévoit pas de délai, mais indique clairement qu'il faut respecter un délai raisonnable, donc, comme toujours, soyez prudents. Comme toujours, à chaque règle, ses exceptions. Il y a donc aussi des exceptions ou des cas particuliers pour le délai de carence. Tout d'abord, depuis le 24 septembre 2017, une convention collective ou un accord de branche étendu peut prévoir les cas dans lesquels le délai de carence n'est pas applicable. Vérifiez bien les éventuels avenants signés depuis dans votre convention ou votre branche d'activité. Ensuite, s'il s'agit du même salarié, le CDD saisonnier ou d'usage n'est pas soumis à la carence. Le CDD de remplacement non plus, comme nous l'avions vu précédemment. S'il s'agit d'un nouveau salarié embauché sur le même poste qu'un ou plusieurs CDD précédents, le délai de carence ne s'applique pas si le salarié du CDD précédent est parti prématurément de son plein gré. Le contrat à durée déterminée peut intégrer une période d'essai qui permet aux deux parties de vérifier l'adéquation du poste au profil de la personne recrutée. Comme d'habitude, cette période n'est pas obligatoire et est même parfois interdite. Par exemple, il n'est pas permis de prévoir une période d'essai si le salarié était en stage sur le même poste précédemment ou s'il s'agit pour le salarié d'un deuxième CDD au même poste. Pour qu'une période d'essai soit valide, elle doit obligatoirement être indiquée dans le contrat de travail avec son terme précis. Dans le cas du CDD, elle ne peut pas être renouvelée. Et si le CDD est renouvelé, il n'y aura pas une nouvelle période d'essai. Sa durée va dépendre de la durée du CDD. Contrairement à la période d'essai des CDI, elle ne dépend pas du tout du statut du contrat. Cadre, agent de maîtrise ou employé par exemple. Attention, les conventions collectives ou accords de branche peuvent prévoir des périodes d'essai plus courtes. Voyons comment elles se calculent. Si votre premier CDD est d'une durée maximale de 6 mois, la période d'essai est calculée à raison d'1 jour par semaine sans pouvoir dépasser 2 semaines. Le mode de calcul est identique que votre salarié soit embauché à temps plein ou à temps partiel. La période d'essai se décompte toujours de manière calendaire. Prenons un exemple. Vous embauchez un salarié à mi-temps pour un CDD de 5 semaines. La période d'essai maximale sera donc de 5 jours calendaires. Si le salarié a commencé son travail le lundi, sa période d'essai se terminera le vendredi soir, même s'il n'est là que la moitié de la semaine. Si votre premier CDD est d'une durée supérieure à 6 mois, la durée maximale de la période d'essai est fixée à 1 mois, sauf convention, accord ou usage à durée inférieure.
La période d'essai se décompte toujours de manière calendaire. Prenons un exemple. Vous signez un CDD avec un salarié pour une durée de 9 mois. Si votre démarrage de contrat est au 14 février, la fin de la période d'essai sera le 13 mars, au soir, peu importe que le mois de février soit plus court. Dans le cas d'un CDD conclu sans terme précis, par exemple dans le cas du remplacement d'un salarié dont la date de retour n'est pas connue, nous avons vu précédemment que le CDD doit obligatoirement prévoir une durée minimale. La durée de la période d'essai est alors calculée en fonction de cette durée minimale, en respectant les règles vues précédemment. Prenons un exemple. Vous avez recruté un salarié en CDD pour une durée minimale de 1 mois. S'agissant d'une durée inférieure à 6 mois, la durée de la période d'essai est égale à 1 jour par semaine sans pouvoir dépasser 2 semaines. La durée de la période d'essai de votre salarié sera donc de 5 jours calendaires et ne pourra être modifiée ou rallongée si le CDD est finalement plus long. La période d'essai, comme son nom l'indique, est faite pour vérifier l'adéquation du salarié au poste. Elle peut donc être rompue par le salarié ou par l'employeur. Dans les deux cas, il faut prévoir un délai de prévenance. Ce délai dépend du temps de présence du salarié dans l'entreprise. Dans le cas du CDD, le temps de prévenance salarié et employeur est identique. La période d'essai ne pouvant jamais être supérieure à 1 mois, le délai de prévenance est de 24 heures si le salarié est présent dans l'entreprise depuis moins de 8 jours et de 48 heures à partir de 8 jours. Si l'employeur rompt la période d'essai le dernier jour de la période d'essai, il devra donc payer 2 jours de salaire supplémentaires. Mais attention, le salarié ne devra pas venir travailler, sinon il serait considéré comme définitivement embauché. Le CDD s'achève soit parce qu'il arrive à son terme, soit parce qu'il fait l'objet d'une rupture anticipée. La fin du CDD peut entraîner alors le versement d'indemnités. Si le contrat arrive à son terme prévu et n'est pas renouvelé ou transformé en CDI, le salarié a le droit à une indemnité de fin de contrat. Cette indemnité est souvent nommée l'indemnité de précarité et est égale à 10% des sommes versées durant toute la durée du CDD ou des CDD s'il a été reconduit. Toutefois, elle peut être de 6% si un accord de branche ou une convention collective le prévoit. Si les congés payés n'ont pas été pris durant le ou les CDD, ils sont également payés, bien sûr, et majorés de 10% également. Prenons un exemple. Un salarié recruté en CDD pour 3 mois à 1 500 € brut et dont le contrat a été renouvelé pour 2 mois, soit 5 mois au total. Ce salarié n'a pas pris de congés payés. À l'issue de son contrat, l'employeur devra donc lui verser ses congés payés, c'est-à-dire le montant de son salaire fois 5 mois fois 10%, c'est-à-dire 750 €. Il devra aussi y ajouter une prime de précarité qui portera sur les salaires qui ont été versés, complétés des congés payés, soit une prime totale de 1 575 €. L'indemnité de 10% n'est pas due dans certains cas. Le licenciement pour faute, le CDD d'usage ou les contrats aidés, dispositif gouvernemental ou encore un contrat conclu avec un jeune scolarisé ou étudiant durant ses vacances scolaires et les contrats saisonniers. De même, si l'employeur embauche le salarié en CDI ou s'il lui propose un CDI que le salarié en CDD refuse, l'indemnité ne sera pas due. Vous l'aurez compris, en conclusion, lorsque vous êtes sur le point de conclure un contrat à durée déterminée avec un salarié, 3 points sont vraiment essentiels à regarder précisément. Le motif de recours, qui conditionne sa légalité et le terme du contrat, les conditions de son renouvellement, et enfin, les délais de carence. Merci de votre attention.